Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par la commune d'Atekoubé, où la première dame ivoirienne, la présidente de la fondation Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, a lancé la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, une campagne gratuite qui concerne plus de 10 000 enfants âgés de 3 à 15 ans dans le district d'Abidjan. Et puis, au niveau sécuritaire, notez que plus de 3 tonnes de médicaments frauduleux ont été saisis par l'unité de lutte contre la l'unité de lutte contre la contrefaçon. Et la saisie a eu lieu dans la commune d'Adjamé, précisément au marché de Roxy. On en sait plus avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La lutte contre les faux médicaments se poursuit dans le district d'Abidjan. 3,7 tonnes de médicaments pharmaceutiques non enregistrés, d'une valeur de près de 160 millions de francs CFA, dissimulés dans 91 cartons saisis. Fruit d'une opération menée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée au marché d'Adjamé Roxy. Ces faux médicaments alimentaient déjà le marché ivoirien. Suite à une information anonyme, mais digne de foi, nous avons procédé à une intervention à l'effet de mettre la main sur des éventuels trafiquants de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, c'est-à-dire les faux médicaments. Alors, suite à notre intervention, nous sommes arrivés sur les lieux, aux alentours du marché de Roxy. Alors, nous avons pu mettre la main sur un certain nombre de médicaments. On a ouvert une enquête. Les investigations sont en cours pour mettre la main sur les éventuels contrebandiers. Ces médicaments contrefaits posent de graves problèmes de santé publique, mettant en danger la vie des populations. Ces médicaments présentent des conséquences néfastes sur la santé de nos populations. Si vous avez remarqué, le nombre de personnes qui vivent avec des AVC, qui ont une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique a sensiblement augmenté. En un mot, il faut dire que le nombre de malades dans la population, le nombre de morts dans nos populations a vraiment augmenté. Et tout ça, c'est dommage, c'est dû à ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards destinés à l'État, dû à l'existence des marchés de rue des médicaments. Les faux médicaments représentent environ 10% du marché pharmaceutique mondial, selon l'Institut international de recherche contre les médicaments contrefaits. En Afrique, près d'un médicament sur 3 est illicite ou contrefait, ce qui fait du continent la région la plus vulnérable du monde au trafic de médicaments du crime organisé. Quel environnement social pour un enseignement supérieur de qualité, moteur de développement économique de la Côte d'Ivoire? C'est le thème de la rentrée solennelle des établissements de l'enseignement supérieur tenue ce vendredi à l'université Nangui à Brogoua. Toute la communauté universitaire, publique et privée, s'est fortement mobilisée pour cette rentrée universitaire présidée par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. L'objectif de la rencontre est de faire le bilan de l'année écoulée et évoquer les perspectives pour une année académique réussie. Abidjan abrite pour la deuxième année consécutive le festival de l'électronique et du jeu vidéo. Thème de ce festival, la création d'emplois grâce à l'industrie du jeu vidéo. L'événement tentera donc de mettre en valeur les différents métiers de ce secteur, game designer, programmeur. De plus, les participants seront instruits sur des sujets aussi divers que la création d'un jeu vidéo, la monétisation d'un jeu ou d'une application, entre autres. Et notez également qu'un partage d'expériences permettra aux uns et aux autres d'enrichir leurs connaissances lors des vidéoconférences. Et notez également que c'est un rapport très attendu dans le monde de l'art. Le rapport est sur les restitutions du patrimoine culturel africain, remis donc à la demande d'Emmanuel Macron, le président français, ce vendredi 23 novembre. Il y a près d'un an, je rappelle, le président français avait surpris en soulignant qu'il souhaitait que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain. Notez que c'est une nouvelle donc, qui réjouit tous les amoureux de l'art.
2 policiers et 2 civils ont été tués aujourd'hui dans l'attaque du consulat de Chine à Karachi, la plus grande ville du Pakistan. Attaque revendiquée par un groupe séparatiste baloute qui qualifie Pékin d'oppresseur. Les forces de l'ordre ont sécurisé la zone et abattu les assaillants. La Chine a fermement condamné cette attaque. Elle demande donc au Pakistan de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité des citoyens et des institutions chinoises. Fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h. À tout à l'heure.